Bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro de Parcours d'entreprise. Alors aujourd'hui, nous avons répondu à une invitation de Bouygues Télécom qui justement, à l'occasion d'un forum, mais comme vous avez déjà vu il y a quelques jours aussi, signé un appel, eh bien nous sommes venus, nous avons répondu présent à votre appel justement parce que vous nous avez indiqué que vous faisiez beaucoup de choses pour l'intégration des travailleurs en situation de handicap. Alors c'est vrai que pour nous, c'est un des 4 axes majeurs de l'égalité des chances qui nous tient particulièrement à cœur chez Bouygues Télécom. Donc le handicap, l'égalité professionnelle homme-femme, les seniors et l'âge de manière générale, et enfin les origines. Donc pour nous, nous avons 4 chevaux de bataille. Le handicap est sans doute le sujet sur lequel nous avons commencé le plus tôt et nous sommes le plus avancés. On a vraiment cherché à lutter contre les stéréotypes sur ce sujet-là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons des ingénieurs, des informaticiens auxquels on ne pensait pas initialement, mais qui sont en situation de handicap. Je dirais que le plus gros problème, c'est plutôt le niveau de formation que le handicap en tant que tel pour les accueillir. On a vraiment cherché à se faire se reconnaître des travailleurs en situation de handicap via des choses assez simples. On a envoyé une plaquette, déposé une plaquette sur le bureau de chaque collaborateur à l'occasion de la semaine du handicap en novembre dernier, et on essaye de montrer tout ce qu'on fait, c'est-à-dire effectivement la possibilité d'aménager les postes. On a un accueil médico-social qui est dédié aux personnes en situation de handicap, en se disant que s'ils voient tout ce qu'on fait sur ce sujet-là, eh bien les personnes seront plus en fait enclines à se déclarer. Là, on récolte le fruit des 5 dernières années de sensibilisation intense sur le sujet. Alors récemment, on vous a vu sur 2 événements. Le premier, un forum que vous avez organisé ici même dans votre établissement. Et puis 2 jours auparavant, la signature d'un appel pour la sensibilisation à faire appel à la sous-traitance et au secteur protégé et adapté. Pourquoi, d'un côté, avoir participé, alors je sais que vous n'êtes pas la seule entreprise initiatrice ici Moulineau à avoir organisé ce forum, mais pourquoi avoir organisé ce forum? Et question immédiate, parce que pour moi ça va de pair, pourquoi là aussi avoir signé l'appel à cette sensibilisation au cabinet de Marianne Monchamp? Est-ce que c'est un vrai axe aussi pour vous, la sous-traitance? Oui, alors je vais répondre à votre première question. On a été cette année entreprise organisatrice des rencontres à Handicap at ici, qui regroupe 10 entreprises partenaires. Alors c'est une initiative locale, mais avec des entreprises à vocation internationale. Sans les citer tous, mais pourquoi pas Sodexo, Coca-Cola. Ça parle à tout le monde, donc même si c'est local, on s'est dit qu'on pouvait allier nos puissances et nos marques pour expliquer nos métiers. Et donc on a ouvert à des étudiants et des salariés en situation de handicap nos portes pour mieux comprendre nos métiers, leur raconter ce qu'on fait pour recruter et faciliter l'intégration des collaborateurs en situation de handicap. Pour nous, c'est un axe fort. L'achat responsable au sens large et l'achat en secteur protégé, c'est un de nos axes phares. D'ailleurs, c'est une obligation que nous nous sommes mises dans notre accord agréé par la Directe, de dépenser au moins 500 000 € par an sur le secteur protégé, et à tel point qu'on a dépensé 1,3 million l'année dernière. Oui, c'est ça. Moi, ce qui me gêne un peu dans ces obligations de dire, voilà, on dépense au moins tel budget, c'est que j'ai l'impression que finalement, on met notre obol, on met notre cotisation. Le secteur protégé a beaucoup évolué, a beaucoup changé. On n'est plus simplement dans la création de cartes de vœux, on est dans des choses beaucoup plus poussées. Il y a vraiment une vraie concurrence avec des vraies productions. Finalement, il faut l'inclure systématiquement dans les appels d'offres, faut l'inclure systématiquement dans les réflexions d'achat. Alors, nous, on a vraiment fait évoluer nos contrats avec une obligation par nos partenaires référencés, déjà d'adhérer au principe de diversité et d'égalité des chances. Et en cela, d'ailleurs, je dirais que le travail que nous avons fait à travers le label diversité nous a beaucoup servi, et ça nous a permis effectivement de sensibiliser tous nos acheteurs sur le sujet. Et concrètement, alors imaginons, derrière la caméra, il y a des gens qui ont envie de postuler chez vous, qui sont en situation de handicap. Comment ils font? Comment ils s'y prennent?
Et ils font comme toute personne qui a envie de rentrer chez Bouygues Télécom. Ils vont sur l'espace carrière du site Bouygues Télécom et ils regardent les postes qu'il y a à pourvoir et ils postulent. On a mis en place l'anonymisation du CV. Donc, on se dit que c'est une chance de plus de faire tomber les stéréotypes qu'on a tous, finalement, nous, recruteurs, en nous, hein, enfin, toute personne d'ailleurs. Donc, il postule et il sera effectivement reçu avec bienveillance comme n'importe quel autre candidat. On est répartis dans 10 sites en France. Donc, il y a 2 gros sites à Paris et à Meudon. On a le siège qui est à Issy-les-Moulineaux. On a ce qu'on appelle le Technopole, qui est une merveille d'environnement de travail où on a toute la partie réseau et ingénieur. Et ensuite, nous avons 8 sites en province avec des centres de relations clientèle, mais aussi du réseau, de l'informatique, donc en région. Donc, on rappelle, hein, pour postuler l'espace carrière, c'est quand même important de le rappeler sur le site de Bouygues Télécom. Les gens peuvent mettre directement en ligne leur CV. Absolument. Très bien. En tout cas, merci d'avoir répondu à nos questions. Et puis, quoi qu'il en soit, merci de nous avoir suivis sur www.bloghandicap.com et sur l'ensemble de nos sites partenaires. À bientôt. Au revoir.